J'aimerais vous parler quelque peu de la dépression. Et puis, bon, en parlant de la dépression, je parle évidemment d'un grand nombre de diagnostics du DSM-5 là, qui s'inscrivent dans le spectre de la dépression. Euh, Cet abattement qui va amener une perturbation majeure dans les occupations de quelqu'un, voire même l'amener à être en arrêt de travail, à ne plus être capable de fonctionner normalement. Je voudrais en parler parce que, vous savez, c'est de plus en plus répandu. Il y a une grande partie de la population, la majeure partie de la population mondiale vont expérimenter à un moment donné au moins, ou vont avoir un de leurs proches qui va expérimenter une dépression. Donc, je voulais en parler un petit peu. Euh, Écoutez, quand on parle de dépression, de détresse, de désespoir, on parle de situations qui, parfois, sont difficiles à comprendre, sauf si on les a vécues ou si on a vécu quelque chose de similaire. J'aime bien, moi, cette peinture de Vincent Van Gogh. Il l'a fait, paraît-il, sur les portes de l'éternité, là, 2 mois avant sa mort. Sa mort qui est généralement reconnue comme étant un suicide. Euh, il y a un désespoir puis une détresse chez cet homme qui est assis, le visage dans les mains, à pleurer. Il y a une détresse qui est palpable. Et puis, que vous avez peut-être vécu vous-même, ce découragement où on ressent qu'on est dans une impasse. On ressent qu'il y a des mots qui ne peuvent pas être corrigés. Euh, Peut-être que vous l'avez senti chez d'autres. Et puis, ce, que, ce qui me réjouit, moi, aujourd'hui, c'est de vous dire que pour, euh, pour adresser le désespoir le plus important, la détresse la plus sombre, il y a une lumière, la lumière de l'Évangile, qui donne un espoir, parce que bien qu'il y ait effectivement des maux qui sont irrémédiables, bien qu'il y ait des situations qui ne peuvent pas être corrigées ici-bas sur Terre, un jour, il va y avoir correction de tout ce qui est mauvais en ce monde, puis il va y avoir un monde meilleur, un monde parfait, un monde où il n'y aura plus de larmes. Et puis c'est en Christ qu'on peut avoir accès à ce monde-là, avoir la certitude qu'on va y être. La dépression, c'est maintenant la première cause de handicap. L'invalidité due à des problèmes de santé mentale, c'est maintenant une des premières causes là, d'arrêt de travail et d'handicap en Occident. La dépression peut survenir dans n'importe quelle catégorie socio-professionnelle, à tous les âges, 2 fois plus souvent chez la femme que chez l'homme, et dans n'importe quelle ethnie. Donc, peu importe votre ethnie, que vous soyez jeune ou âgé, que vous soyez riche ou pauvre ou de classe moyenne, vous pouvez vivre une dépression ou certainement avoir un proche, votre mari, votre épouse peut-être, qui va en vivre une. Il y a une prévalence de 15% au Canada de dépression qui avait été prélevée il y a déjà plusieurs années. Je ne serais pas surpris que les chiffres soient augmentés si on consulte des statistiques plus récentes. Il y a 3 grandes catégories de facettes de causalité au niveau de la dépression. Et je le répète, quand je parle de dépression, je parle d'une panoplie de diagnostics qui s'inscrivent sur ce spectre-là. Il y a définitivement une facette, une dimension biologique. Il y a des gens qui, de père en fils, de mère en fille, vont vivre des dépressions, parfois chroniques, une bonne partie de leur vie. Clairement, et ces gens-là, souvent, vont réagir très, très bien à certaines médications psychotropes. Clairement, il y a à ce moment-là une facette biologique. Vous avez vu peut-être comment le cerveau, le synapse et le système nerveux central ont un impact phénoménal au niveau de l'humeur. Il y a une facette psychosociale. Parfois, il n'y a pas de dépression dans la famille, et puis on est en bonne santé, mais dû à un changement de travail ou peut-être un divorce. Le deuil de son mari est décédé, des enfants sont décédés. Il y a un changement au niveau contextuel, au niveau psychosocial. Puis là, bam, dépression. Incapacité à travailler, pas à fonctionner.
Bon, clairement, ici, on voit une facette psychosociale importante. Peut-être qu'il n'y a pas eu de changement biologique, ça va, ça a toujours bien été. Psychosocial, il n'y a pas de grands changements, on n'a pas changé d'emploi, on n'a pas déménagé. Peut-être qu'au niveau psychologique, spirituel, éthique, on est en porte-à-faux avec ces valeurs. Peut-être que vous êtes dans un endroit où vous avez tranquillement glissé dans une double vie. On voit des gens qui sont complètement à terre. J'ai connu, moi, des gens qui ont consulté, hein, qui ont rapporté là, avoir été hospitalisés même au niveau de la santé mentale, puis qui ont partagé avoir des secrets. Secrets qu'ils n'ont pas parlé à personne. Puis ils ont été près du suicide. Certains ont fait des tentatives. Il y a des secrets parfois qui sont tellement ignobles, tellement difficiles, que la honte, à tort, empêche de sortir de l'impasse. Donc ici, on a l'aspect des problèmes qu'on peut avoir. On a l'impression qu'il n'y a pas de bonnes solutions, seulement des mauvaises, puis il y a la pression. Parfois, on a des gens qui vivent une dépression qui ont un aspect biologique qui est plus fort, ou psychosocial, ou psychospirituel, ici, numéro 3, éthique. Parfois, c'est un mélange. Je ne dirais pas un heureux mélange, je vais dire un malheureux mélange. Et parfois, on peut avoir 2 variables sur 3. Moi, j'encourage toujours d'aller consulter un médecin parce qu'on peut pas... Il y a des gens qui sont convaincus que c'est pas une variable biologique puis qui n'ont jamais consulté pour ça. Et puis, quand ils finissent par consulter, moi, j'ai vu des gens qui ont eu un volte-face positif. Le cerveau, c'est un organe. On a beau, au niveau spirituel, là, aller très, très bien. Le cerveau, c'est un organe. Et il est déchu par la chute. Personne n'a choisi, j'imagine, d'avoir des problèmes oculaires puis d'avoir besoin de lunettes. Ou aucun diabétique a choisi d'avoir besoin d'insuline. Écoutez, on ne choisit pas les problèmes au niveau du système nerveux central. C'est pas une cause de... C'est pas... Il ne faut pas voir ici, dans la variable 3, spirituel, dans le sens de c'est nécessairement le péché. S'il y a une chose que le livre de Job nous enseigne, c'est que la souffrance psychologique n'est pas toujours spirituelle. C'est pas toujours parce qu'on a péché ou on a de l'immaturité. Vous savez, à la fin du livre de Job, c'est les 3 amis de Job qui ont dû aller demander le pardon. Hein? Donc, l'Éternel le dit, c'est pas Job. Donc, oui, effectivement, si quelqu'un fait un péché et pas des secrets, double vie, ça peut amener quelqu'un en dépression, j'ai déjà vu ça, mais c'est pas uniquement ça. Il faut vraiment comprendre qu'il y a plusieurs variables qui peuvent nous amener à être malades. Et quelqu'un de plus spirituel et de plus pieux peut, pour différentes variables, tomber en dépression, alors que quelqu'un qui est peu spirituel et peu pieux pourrait être en bonne santé mentale. La santé mentale n'est pas le thermomètre de la sanctification du Seigneur. C'est très important, ça. Si je peux insister là-dessus, c'est très important. Il y a des hommes de Dieu phénoménaux qui ont passé la majeure partie de leur vie en dépression, hommes et femmes de Dieu. Biologique, bon, certains ont au niveau de leur hérédité une vulnérabilité génétique. Certaines évidences, parfois, sont présentes sur le scan cérébral. Une activité locale à certaines portions du cerveau, diminution de volume de certaines parties, on voit ça, hein? On sait, par exemple, là, je sors de la dépression pour vous parler du trouble de personnalité limite. On sait qu'au niveau de l'amygdale, chez plusieurs patients, il y a une hypertrophie de l'amygdale à la résonance magnétique. Donc, il y a parfois des évidences physiologiques. Maintenant, l'imagerie et la technologie pour mesurer cela n'est pas toujours accessible. Il y a parfois une baisse de certains niveaux de neurotransmetteurs. Par exemple, dans le cas de la sérotonine, là, comme vous avez vu, peut-être si vous avez vu la vidéo sur le cerveau, il va y avoir les ISRS, hein, les inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine qui vont donner de bons résultats. Puis, il y a toutes sortes d'autres médications, toutes sortes de neurones, toutes sortes de neuromédiateurs. C'est très complexe et on en ignore probablement beaucoup plus qu'on en connaît. Des changements hormonaux, évidemment, sont criants dans les cas de dépression postpartum, où la théologie n'a pas changé. S'il y a quelque chose, c'est très heureux. Il y a bébé qui est en pleine santé qui est arrivé, mais les changements hormonaux coïncident avec des profonds découragements. Parfois, dû à un changement au niveau de la thyroïde,
il va y avoir une noirceur très grande et un grand découragement. La théologie n'a pas changé, la piété n'a pas changé, c'est la thyroïde qui a changé. Certains, après un accident d'auto, vont vivre la détresse tellement forte qu'ils vont considérer le suicide. Trauma crânien qui a affecté certaines structures. Parfois, les gens disent, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, il n'y a pas eu de trauma, mais là, après avoir consulté un médecin, un cancer au niveau du système nerveux central est découvert. La variable biologique est souvent, je ne veux pas être polémique ici, mais humblement, trop souvent minimisée dans les milieux évangéliques. Puis j'espère, avec humilité, promouvoir un équilibre, un rééquilibre du balancier en parlant ici, dans le cours et puis dans d'autres plateformes qui peuvent m'être offertes. Manque de sommeil. Ce n'est pas pour rien que j'ai prévu un module entier sur le sommeil, sur la théologie et la neurologie du sommeil. C'est une variable souvent oubliée qui, pourtant, est souvent facilement modifiable et donne des résultats parfois très importants. C'est remarquable. Donc ça, vous allez pouvoir m'entendre un peu plus en détail là-dessus dans le module sur le sommeil. Maladie chronique, la toxicomanie, il y a toutes sortes de variables. Hein. Certaines dépressions sont induites après des troubles au niveau de la toxicomanie. Hein. Psychosocial, donc des événements stresseurs qui peuvent amorcer, des parents déprimés, des abus. Hein. On peut, après un abus, vivre une dépression, un environnement très critique durant une longue période, la mort d'un parent, des tragédies. Vous savez, parfois c'est des gros traumas, parfois c'est des petites choses, mais qui perdurent. Un peu style le supplice de la goutte d'eau. Hein. Une goutte d'eau, personne ne va en souffrir, mais toujours la même goutte à la même fréquence, ça peut devenir un supplice. Donc c'est vraiment parfois les situations les plus difficiles à adresser, parce que les gens ont de la honte, ils sont humiliés, ils disent c'est juste une goutte d'eau. Ouais, mais c'est un supplice, parce que ça revient toujours. Spirituel, ça peut être un péché commis, mais soyons très prudents avant d'accuser un individu. Ne faisons pas comme Tsophar, comme Bildad, les amis de Job. C'était pas la bonne solution. Ils ont été repris sévèrement par le Seigneur. Hein? Il ne faut pas aller là. C'est très, très, très important, vous savez. C'est sûr que si on roule à des vitesses folles et qu'on défie la loi et qu'on tue un enfant, oui, on peut faire une dépression. Une mauvaise attitude au niveau de la souffrance, une mauvaise gestion d'une épreuve. Mais ce n'est pas uniquement ça. Ce n'est pas uniquement les péchés. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Écoutez, peut-être que vous avez lu souvent ce verset, mais réalisez-vous que Paul dit qu'il se réjouit non pas de ce qu'ils ont été attristés, mais de ce que la tristesse produit. Peut-être que si Paul avait dit cela dans certaines églises évangéliques, il aurait été giflé ou il aurait été excommunié, peut-être accusé d'abus spirituels ou de manquer de sensibilité. Écoutez, il ne se réjouit pas de la souffrance, Paul, ni le Seigneur. Paul se réjouit de ce qu'on a un Dieu formidable qui amène une rédemption à travers la souffrance. Et toutes tristesses ne sont pas mauvaises. La tristesse du péché, c'est bon. C'est mauvais de ne pas être triste quand on pêche. On doit rechercher les larmes et la tristesse du péché qui mènent à la repentance. Pas une tristesse des conséquences du péché, bien qu'elle soit humaine. Une tristesse d'avoir offensé le Seigneur, de ne pas avoir vécu d'une manière cohérente avec qui nous sommes devenus en Christ. Je parle ici à ceux et celles qui sont des enfants de Dieu. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Nous avons ici un impératif dans l'original. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Évidemment, dans Jacques, au chapitre 4, verset 9, il y a la notion de repentance, encore une fois. Hein. L'importance de se repentir. Et, une repentance, ce n'est pas quelque chose qui doit être fait d'une manière indifférente, nonchalante.
Une repentance doit être cultivée et poursuivie avec larmes, avec tristesse. J'aimerais vous définir ici le découragement et la tristesse pour que nous puissions parler le même langage. Quand je parle de découragement, je parle de ce ressenti, cette perception, à tort ou à raison, qu'il n'est plus raisonnable ou réaliste d'espérer quelque chose. Parfois, quand il y a récurrence de quelque chose de difficile, il y a le ressenti, souvent à tort, qui est plus raisonnable d'espérer quelque chose. Ça, c'est le découragement. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il n'est plus raisonnable, à tort ou à raison, d'espérer une issue? Ça, c'est la question qu'on peut utiliser pour adresser notre découragement. Tristesse, c'est quand on ressent ou on perçoit un dommage ou une perte de quelque chose de précieux qui est abîmé. Si je vis le décès d'un enfant, il y a un dommage. Ça serait anormal de ne pas le ressentir. C'est bon de ressentir un dommage quand il y en a un. Si ce ressenti m'empêche de fonctionner et m'amène à ne plus pouvoir m'occuper de moi et m'occuper de mes autres enfants, il y a un deuil qui, définitivement, est difficile puis doit être accompagné, doit être adressé. Mais une tristesse doit être présente lors d'un dommage. C'est important. Quel est le dommage ressenti? Est-ce que c'est un dommage légitime ou non? À tort ou à raison. C'est la question que l'on peut utiliser pour questionner la tristesse. Maintenant, ça, c'est très intéressant. Je me souviens, il y a plusieurs années, j'étais dans une conférence du président de la Société de psychologie chrétienne aux États-Unis. C'était à l'époque Eric Johnson, qui était président de la Société de psychologie chrétienne. Il parlait d'une étude, puis j'avais trouvé ça très intéressant. Hein? Il demandait si la perception des individus atteints d'une dépression était altérée ou non. Puis il a cité une étude où, dans le cas d'une population qui était atteinte de dépression, est-ce que leurs sentiments, ils étaient valides ou ils n'étaient pas valides? En d'autres mots, est-ce que les gens dépressifs perçoivent la réalité d'une manière bonne ou mauvaise? Est-ce qu'ils évaluent les choses d'une manière pire qu'ils ne le devraient? Meilleure? Plus positive? Plus favorable qu'ils ne le devraient? Ou c'est très précis? C'était la question. Et puis, les résultats d'études, c'était les gens atteints d'une dépression qui était sévère. Ces gens-là, ils voyaient les choses d'une manière plus sombre que les gens en santé. Mais la population atteinte d'une dépression qui était légère à modérée, ils avaient, semble-t-il, une perception de la réalité plus profonde et plus juste que les gens en santé et que les gens atteints d'une dépression sévère. Ça m'est resté. Ça fait probablement plus de 10 ans que j'étais à cette conférence-là, mais j'avais été très impressionné par ces recherches-là. Parce que, bon, c'est des recherches qui sont souvent avec une part de subjectivité, mais quand même, avec les années, je m'aperçois qu'il y a une clarté, un discernement, une clairvoyance quand il y a souffrance. Pas une souffrance qui voile tout, qui est trop intense, mais quand il y a une certaine souffrance, une légère, modérée au pire, cela nous amène à reconsidérer parfois qui est Dieu d'une manière plus biblique, qui nous sommes. Ça nous amène parfois à voir ce qu'on considère comme des succès, comme de la boue. Et puis comme ce qui n'était pas important, comme étant finalement beaucoup plus important qu'on le pensait. J'ai vu plusieurs personnes avoir des changements pour le meilleur, des décisions qui me font penser à celles de Josias ou de ces rois qui prenaient de grandes décisions pour Dieu suite à des réalisations personnelles. Donc, je crois que la souffrance n'a définitivement pas la cote. Nous n'aimons pas souffrir, moi le premier, mais Dieu peut faire de grandes choses. Et notre vision n'est pas toujours erronée quand nous souffrons. Quand nous souffrons, nous avons parfois un regard plus profond sur certaines sections de notre dépravation. Et puis, je crois que parfois, ce n'est pas un cadeau que de jeter ces perceptions-là à la poubelle. Le cadeau, c'est plutôt d'aller au Seigneur pour qu'il puisse exercer la rédemption comme il sait si bien le faire. Rapidement, j'aimerais vous donner les critères du DSM-5 d'un trouble dépressif caractérisé. Pourquoi?
pas pour que vous cherchiez à poser des diagnostics. Parce que, évidemment, dans la plupart des pays, le diagnostic en santé mentale est réservé aux médecins puis à certains professionnels de la santé. Mais lisons-les pour être capable de mieux reconnaître les situations où il serait responsable de référer à un médecin. Pas référer à un médecin pour les soins spirituels, les encouragements de la Bible, pour des évaluations et des traitements. Parce qu'en counseling biblique, on est dans la sanctification progressive, pas dans les traitements et évaluations de santé physique ou mentale. Et dans la médecine, c'est pas là qu'on porte du fruit en Christ. C'est avec le Seigneur, ça. Au moins, donc, 5 des symptômes suivants, et là, je vais vous en donner une liste, doivent être présents pendant au moins 2 semaines et représenter un changement par rapport au fonctionnement d'avant. OK? Au moins un de ces symptômes-là doit être une humeur dépressive ou une perte d'intérêt ou de plaisir. Fait que il doit y avoir au moins un des deux. Puis les symptômes qui vont suivre doivent être présents là, pour au moins 2 semaines. Et la personne ne doit pas dire « j'ai toujours été de même ». Il doit y avoir eu un « avant ». Vous me suivez? Donc, humeur dépressive présente quasiment toute la journée, presque tous les jours, signalée par la personne. Se sent triste, vide, ou c'est observé par les autres. La personne dit « non, ça va », elle pleure tout le temps, puis elle ne pleurait pas avant. Ben, ça, c'est un des critères. Une diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir pour toutes ou presque toutes les activités, quasiment toute la journée, presque tous les jours. Donc ça peut être la personne qui le ressent ou les autres, clairement, le voient d'une manière objectivable. Tous ces symptômes-là doivent être présents au moins 2 semaines et il doit y en avoir au moins 5. Perte ou gain de poids significatif. En l'absence de régime, là, par exemple, il y a une modification qui est en 2 semaines, en 1 mois, excusez-moi, de 5 là, de plus ou de moins, où il y a une grande diminution ou augmentation de l'appétit presque tous les jours. Soit d'insomnie, on ne dort plus, ou hypersomnie, on dort toujours, presque tous les jours, depuis 2 semaines, et on n'était pas comme ça avant. Agitation ou ralentissement psychomoteur presque tous les jours. Donc, ce n'est pas juste un sentiment subjectif. Là. Les autres le constatent. Ça peut être objectivé. Une fatigue, puis une grande perte d'énergie presque tous les jours, depuis 2 semaines. Donc, c'est pas valide si la personne n'a jamais eu d'énergie. Il y a eu un avant et là, il y a un maintenant. Un sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou inappropriée qui peut même être délirante. Donc, c'est certain que si quelqu'un a tué par accident quelqu'un, son conjoint, son enfant, on n'est pas dans un sentiment qui est inapproprié. Maintenant, si la personne se sent d'une manière coupable de manière excessive pour des raisons qui sont vraiment déraisonnables, inappropriées, là, on peut dire qu'on a un de ces symptômes-là. Vous voyez comment dans le DSM, il y a toujours une facette de jugement subjectif. Et c'est pour ça que les DSM changent avec les époques et qu'il y a des choses qui, parfois, étaient considérées comme étant pathologiques, ne le sont plus et vice-versa. 8. Diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer ou indécision chez quelqu'un qui n'avait pas ça avant. Pensée de mort récurrente, des idées suicidaires récurrentes, sans plan précis. Donc ça, c'est le critère 9. 5 des 9 critères doivent être présents depuis au moins 2 semaines. Et il doit y avoir au minimum ces 2 choses-là aussi. Il doit y avoir une détresse qui est significative, qui nous amène à vraiment avoir une altération du fonctionnement. On n'est plus capable d'aller au travail ou avec grande difficulté, ça ne va pas bien dans le couple ou dans la famille ou dans le social, à l'église. Il doit y avoir une altération qui est objectivable et l'épisode ne doit pas être imputable aux effets physiologiques d'une substance. Si quelqu'un est en traitement de chimiothérapie ou il y a un traitement, ben là, ce n'est pas nécessairement une dépression. C'est les effets d'une maladie ou d'un traitement, etc. Ici, c'est une aide mnémotechnique. Vous savez, ceux qui connaissent l'anglais, SAD effaces. Donc, ça ne suit pas le DSM-5, mais si vous dites, moi, je ne peux pas mémoriser ça, les 9 critères, puis 2 semaines, puis les 2 autres choses, ben, tu sais, SAD effaces, ben, tu sais, sommeil, tu dors trop, tu dors pas assez, tu sais, appétit, plus ou moins, D pour dépression, fait que là, tu as SAD, I pour intérêt, tu sais, tu n'as pas le goût de faire rien, F pour fatigue, A pour agitation, tu sais, C pour concentration diminuée,
E pour l'estime de soi. Donc, sur le plan séculier, là, quand on sent qu'on n'a pas de valeur, tout ça, puis S pour suicide. Quand tu vois beaucoup d'éléments de Sad Faces, peut-être que tu peux rouvrir le DSM ou aller sur Internet voir le DSM-5 pour voir s'il y a un trouble dépressif. Fait que c'est pas diagnostic, mais je voulais. Ça correspond de très près quand même aux critères que je vous ai lus, hein, de manière moins précise. Fait que pour ceux qui ont de la misère à mémoriser, ça peut être intéressant. Là. Est-ce que la dépression est une condition médicale récente? Eh bien non. Écoutez, Aristote a parlé de ce qu'on appelait la mélancolie en 350 avant Jésus-Christ. Le médecin romain Galien, en 165 après Jésus-Christ, a décrit encore une fois la mélancolie. Les moines de l'Antiquité puis du Moyen-Âge souffraient de ce qu'ils appelaient l'acédia, qui vient du grec, puis qui veut dire indifférence. Ils devenaient démotivés, mangeaient plus, n'avaient plus le goût de rien, plus de joie, peuvent plus se concentrer. Les moines étaient dans un genre de tristesse, d'apathie, de torpeur. Ça a été décrit. Je ne l'ai pas mis ici également, mais si vous lisez les écrits des moines du désert du 4e siècle, le mouvement monastique en Afrique du Nord, en Égypte par exemple, a été quand même décrit. Si vous lisez même les écrits de, peut-être que certains d'entre vous connaissent Athanase, le père de l'Église, qui a défendu dans le concile de Nicée la divinité de Christ. Moi, je vous recommande, Athanase avait écrit la biographie d'un père, un moine du désert, qui, puis si vous voulez en apprendre davantage sur cette vie de moine, que certains étaient des chrétiens authentiques. Hein. On est avant la Réforme. Hein, quand on parle d'Athanase puis du concile de Nicée, on est dans les années 300. Écoutez, c'était pour plusieurs des chrétiens authentiques. Et puis, le mouvement monastique a vraiment dépéri énormément quand il a gagné en popularité au Moyen Âge. Mais dans l'Antiquité, il n'était pas aussi corrompu qu'il l'est devenu quand il est devenu populaire. Donc, Athanase a écrit la biographie de Saint Anthony. Ça se lit très bien, ça l'a bien vieilli, quasiment 1500 ans plus tard. Je vous recommande vraiment cette biographie-là écrite par Athanase, que vous pouvez trouver probablement même gratuitement sur Internet, si vous voulez en apprendre davantage. Puis, c'est un phénomène qui a été décrit là, largement dans l'histoire de l'Église. Ça. Richard Baxter, le célèbre puritain, puis Archibald Alexander ont écrit sur la mélancolie également. Il y a plein de bons ouvrages là-dessus. Je parle un peu de la victimisation, brièvement, puisque ça a déjà été traité avec Transmettre. La victimisation, c'est le faux principe qu'il y a des droits inhérents à avoir été victime d'un tort. Donc, si, par exemple, je me suis fait voler ou battre, désormais, même les autres personnes vont devoir me traiter différemment et j'aurai plus les mêmes responsabilités morales. Peut-être que je devais me repentir si j'offense Dieu, mais là, je vais avoir, après toute la souffrance que j'ai eue, je vais avoir le droit de moins me repentir. Comme si la souffrance changeait notre devoir et nos responsabilités face à Dieu. Je crois que ça, c'est subtil, c'est sournois, et je crois que c'est actuel dans le mouvement évangélique. Plus on souffre, plus soudainement, il y a le droit de ne pas pardonner ou d'être amer, même contre Dieu. Puis je crois qu'il faut revenir à la parole de Dieu qui, évidemment, adresse à quel point c'est faux, ça. Hein? Il n'y a aucun support biblique pour la victimisation. Et c'est un danger parce que ça amène le cœur à devenir dur, loin de Dieu. Ça amène une certaine forme de légalisme, un peu la self-righteousness, comme on dit en anglais. Cette idée que, parce qu'on a souffert, on n'est plus vraiment dans un état où on a besoin d'être sauvé. Puis c'est de quoi, Dieu nous en doit une, et puis c'est quasiment Dieu qui devrait être sauvé. Parce que lui, il fait des injustices, puis nous, après tout ce qu'on a fait pour Dieu, quand même, il nous déçoit, Dieu. C'est ce genre de raisonnement sournois qui s'incruste, qui au début, on n'oserait jamais l'articuler, mais qui est là, qui est culturellement encouragé beaucoup. Puis il y a même un odieux parfois dans certains milieux de reprendre quelqu'un qui a souffert pour le même péché qu'on reprendrait un autre frère ou une autre sœur qui n'a pas souffert.
Soyons alertes, c'est dangereux. C'est culturellement encouragé, c'est dangereux. C'est du poison, ça. Le droit d'être centré sur soi, alors que c'est la pire vie. C'est pas la vie, c'est le contraire que la vie, c'est la mort, ça. Vivre pour soi-même, alors qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son ami. Hein. Le droit de ne pas devoir aimer son prochain, ça équivaut à dire le droit de distorsionner l'image de Dieu, puis de s'autodétruire. C'est au même niveau que les autres. Le droit de ne pas devoir aimer Dieu, au même titre que les autres. Le droit de ne pas pardonner. Le droit de ne pas faire de l'Éternel ses délices. Le droit d'exiger des choses déraisonnables des autres. C'est comme si c'était une justification de ne plus traiter Dieu comme Dieu, et puis de parjurer le Seigneur de notre alliance. Un droit ou une auto-justification de ne plus être fidèle à l'alliance. Ce n'est rien de moins que cela, la victimisation. J'en parle plus longuement dans d'autres vidéos, donc je voulais le survoler parce que pourquoi j'en parle ici encore? Parce que culturellement, la culture occidentale dit que quand quelqu'un est dépressif, la bonne manière de faire, c'est de le victimiser en lui disant à quel point il est dommage qu'il ait vécu toutes ces choses-là, puis comment les autres sont terribles, et puis de démoniser les autres. Puis oui, on est tous victimes de péché dans la vie, mais on ne réussit pas à se relever en démonisant les autres, puis en se déresponsabilisant. Parfois, quand on est en dépression, on a besoin de se faire aider et encourager et consoler avec beaucoup d'amour et de douceur, mais pour mieux réagir à la souffrance avec le Seigneur. C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un qui est abattu, de l'aider à se relever, pas de lui dire de rester à terre, mais comment les autres ont mal fait de le jeter à terre. Je fais une caricature, évidemment, ici, mais une caricature nécessaire, à mon avis, parce que j'ai trop vu les effets de cela. Il semble que trop souvent, il y a deux extrêmes. Il y a des gens durs qui n'ont pas de compassion, puis il y a des gens qui victimisent. Puis je crois que la maturité est au milieu. Hein. On doit être rempli de douceur, rempli de compassion. On doit souffrir avec les gens qui souffrent, pleurer avec ceux qui pleurent, mais ne pas victimiser les gens. Stratégie utile pour aider des personnes vivant de dépression. Considérer les 3 facettes, ça c'est important. Dans le doute, référer à un médecin pour un diagnostic et une médication. On ne doit pas médicaliser le péché, puis chercher à dire à quelqu'un qui pêche va prendre des médicaments, puis comme si c'était une maladie, le péché. Et on ne doit pas spiritualiser la maladie en disant prie plus et plus de fois. Non, il y a le corps, puis il y a l'esprit, puis il faut vraiment reconnaître les deux et ne pas mélanger. Donner des conseils pour améliorer une situation sociale difficile, ça peut être bien. Si les gens dorment mal, s'alimentent mal, on ne veut pas suppléer ou remplacer le médecin, mais il y a des conseils qui sont issus de la sagesse populaire qui peuvent être donnés. Hein. Aider la personne à se poser les bonnes questions et à chercher les réponses au bon endroit. Dans la Bible, pour tout ce qui est non médical, faire réaliser à la personne qu'elle n'est pas seule. Nous ne sommes pas créés pour vivre la souffrance seule. On doit vraiment la vivre ensemble, portant les fardeaux les uns des autres, accomplissant ici la loi de Christ. Ça, c'est important de diriger le regard vers Dieu. La vie sur terre est à propos de Dieu, pas de nous-mêmes. Parler à l'exemple de Jésus. Adresser la victimisation et l'apitoiement sur soi-même avec douceur, en présentant le danger que ça représente. Ne jamais arrêter d'encourager. Vous savez, quand les gens sont battus, il doit y avoir une bonne dose d'encouragement, comme dans la Bible. On peut exhorter, on peut attirer l'attention sur des choses qui sont dommageables, mais il doit y avoir une bonne dose d'encouragement et de consolation. C'est ce que Dieu fait avec nous. Et ça, je crois que c'est important. On doit se questionner sur ce qui est brisé, sur la valeur réelle de ce qui est brisé, sur le prochain chapitre. Parfois, pas toujours, il y a dans notre tristesse puis dans notre découragement une facette toxique. Surtout dans les cas de dépression chronique qui dure depuis longtemps. Quand quelqu'un persiste à vouloir être loyal à son interprétation de soi-même et à son monde, parfois même, il y a des gens qui veulent être loyaux à leur tristesse, à leur découragement. Parce que on est bien dans ce qui nous est habituel, on tire une identité de ce qui nous est habituel, on finit par tirer des bénéfices, aussi maigres soit-il, de ce qui est habituel. Puis parfois, c'est plutôt effrayant de quitter ce rôle de victime, de personne à terre, découragé,
Mais le Seigneur nous appelle à quelque chose d'autre. Notre système de jugement devient plus valide que celui de Dieu pour nous, parfois quand on est à terre. Puis il faut laisser la parole de Dieu renouveler notre intelligence. Bon, parfois, il y a beaucoup de pression dans notre culture, une culture de décision très jeune. Hein, il y a des adolescents, des enfants qui ont toutes sortes de décisions à prendre pour leur futur. Il y a des dépressions qui sont très longues. Il y a parfois des émotions de colère envers Dieu qui doivent être adressées parce que, évidemment, il n'y a pas de rédemption aussi longtemps qu'on ne laisse pas Dieu être Dieu. D'encourager la personne à maintenir une attitude qui est toxique pour elle, c'est pas bon. C'est pas de l'amour. Parfois, on a peur de la réaction des gens parce que la vérité, c'est pas populaire. Puis, on ne veut pas dire la vérité sans amour puis trop dur, mais on ne veut pas dire des mensonges avec amour. On veut dire la vérité avec amour. On doit aider les gens à voir leur situation à travers des lunettes, des écritures, à être moins confus. On doit chercher à mettre en lumière les mensonges, mais avec dose. Le Seigneur n'est pas en train de nous mettre la lumière sur tous nos péchés d'un coup. Hein. Il va graduellement avec tellement de douceur et d'amour. On doit aider les gens au niveau de l'anxiété, c'est les présente. Anxiété n'égale pas nécessairement dépression. Puis dépression n'égale pas nécessairement anxiété. C'est souvent relié. Hein? Il y a une comorbidité qui est là, mais ce n'est pas toujours ensemble. Il y a des dépressions qui sont parfois complètement exemptes d'anxiété, ou presque. Jamais oublier que plusieurs bonnes choses viennent à travers de la persévérance dans la vie. Avoir une bonne hygiène de vie, c'est certain que ça aide parfois plus qu'on peut l'imaginer. Les gens sont souvent surpris. Il y a rarement absence d'effets positifs quand les gens font un peu de ménage au niveau de leur hygiène de vie. Mais maintenant, il y en a qui ont déjà une bonne hygiène de vie. Mais aller se coucher, se lever aux mêmes heures, manger aux mêmes heures, le cerveau, nous dit la science moderne, aime la régularité. D'ailleurs, même dans le cas de patients atteints de maladies mentales, il est commun en Amérique du Nord pour les médecins spécialistes, les psychiatres, de prescrire des journaux puis d'encourager vraiment à avoir une routine. Le cerveau aime la routine et on doit lui donner ce qu'il réclame si il est très, très souffrant. Faire de l'exercice, c'est très bon. On n'est pas fait pour être complètement sédentaire, avoir un horaire pour la journée, remplir ses engagements. Ça, c'est bon pour la santé mentale. La balance entre trop de responsabilités et trop peu. En avoir aucune n'est pas toujours très bon pour la santé mentale. En avoir trop non plus. Je vous lis un texte très intéressant. Je l'aime beaucoup ici. « Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière. » J'aime beaucoup ici. « Lutte au dehors, crainte au dedans. » C'est bien dit, hein? Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. Dieu qui console ceux qui sont abattus. Le mot « consoler », c'est le mot très connu, hein, le mot « parakaleo » en grec ici. C'est souvent traduit par « exhorter » puis « encourager » et à peu près toujours utilisé avec la parole de Dieu. Quand on a parakaleo, c'est tu utilises la parole de Dieu pour consoler, exhorter, encourager. Donc, quand on est abattu, puis le mot abattu ici, on pourrait tapeinos, en grec ancien, on pourrait le traduire par dépressif, quelqu'un qui est à terre. C'est ça que ça veut dire. Hein? Quand quelqu'un est à terre, Dieu, c'est quel Dieu? Celui qui prend la parole de Dieu pour l'amener à ceux qui sont à terre. La parole de Dieu sert à remettre sur pied ceux qui sont à terre. S'il y a une fracture de hanche, on va aller chez le médecin. S'il y a un problème au niveau de la santé mentale, on va aller voir un médecin. Mais le Seigneur a conçu sa parole pour ceux qui sont abattus. L'exhortation, c'est également amener de la consolation. Quand la parole nous enseigne de s'exhorter les uns les autres, parfois on pense de reprendre. Exhorter, c'est reprendre. On va se reprendre les uns les autres. Oui, mais c'est pas juste ça. C'est loin d'être juste ça. Se consoler les uns les autres. S'encourager les uns les autres. Regardez ce que le Seigneur a fait avec vous. Avec moi, il y a beaucoup plus d'encouragement et de consolation que de réprimande. Il y en a, mais cherchons à imiter la balance du Seigneur. Quelques bonnes ressources. Quand Dieu pleure, hein, la traduction de When God Weeps de Joni Eareckson Tada, cette femme formidable qui a passé
toute sa vie quasiment, hein, depuis qu'elle est adolescente, quadraplégique. J'ai été il y a quelques années à une retraite de couple où elle présentait avec son mari. C'est une femme de foi extraordinairement encourageante. Je recommande grandement son livre. C'est un livre vraiment qui est biblique, vrai, écrit par quelqu'un qui connaît la souffrance, qui l'a expérimenté à un niveau que beaucoup d'entre nous n'expérimenteront jamais. Hein? Le livre de D.A. Carson, Oh Long, Oh Lord. La dépression spirituelle, un classique de Martin Lloyd-Jones. Quand l'obscurité persiste de Piper, Defeating Depression de Leslie Vernick. Depression of Stubborn Darkness de Ed Welch, qui lui aussi a été traduit en français. Donc, ça, c'est vraiment un livre que je vous recommande. Un peu âgé, mais qui a bien vieilli, The Christian Counselor Manual de Jay Adams. Il y a des bons principes là-dedans. Out of the Blues de Wayne Mack. La psychiatre chrétienne, Laura Hendrickson, qui maintenant est dans la gloire auprès du Seigneur, qui s'est beaucoup intéressée, elle, à l'autisme, a écrit Will Medicine Stop the Pain? Très bon livre que je recommande. Donc, c'est évidemment un survol très, très succinct, seulement pour donner les grandes orientations, les grandes idées. Si jamais le Seigneur vous met à cœur de creuser davantage le sujet de la dépression, je vous invite à nous contacter. Puis, ce sujet-là est décrit autant dans sa nature que dans l'intervention qu'un chrétien peut avoir, et décrit en plus grand détail, en plus grande profondeur dans d'autres cours que nous offrons. Que Dieu vous bénisse richement et qu'il vous encourage et vous console.